Donc je vous remercie de votre présence à nos côtés. Je remercie la présence donc, de Monsieur le maire qui représente aussi Monsieur Charles Anginésier, président du conseil départemental, Monsieur le sénateur Jean-Pierre Leleu, Madame Michèle Hams et Monsieur Macario qui représente Madame Tabarot, notre députée, et Monsieur Pigronnet, le maire du Canet, Madame Annie Maire, notre conseillère déléguée à la vie associative et les nombreux élus présents ce soir. Je remercie aussi tous nos amis représentants d'associations. En tout premier, je vous remercie de votre présence à tous ce soir et vous adresse en mon nom, un peu tardivement, avec l'ensemble de mon conseil d'administration, quand même les vœux pour la meilleure année 2019. Que celle-ci vous apporte bonheur, santé, joie familiale, réussite professionnelle. C'est avec un grand plaisir que je vous fais découvrir ce soir cette nouvelle édition du Guide des associations de grâce et du Pays du Grassois 2019. Chaque association adhérente de Forum a aussi reçu une nouvelle pochette vous présentant nos objectifs et nos actions. Et j'en profite aussi pour remercier mon ami Jacques Picache de l'imprimerie Sud Graphique et Impression de Provence qui nous a réalisé cette pochette. J'en profite aussi pour remercier tous nos partenaires qui, par leur participation, nous permettent de vous présenter ce bel annuaire, ainsi que la société LM Communication qui s'occupe de la commercialisation, représentée ici par Madame Anne Pagano, responsable de la publicité. Merci aussi à la société Inodi qui est pour nous un partenaire essentiel et qui s'occupe toujours avec efficacité et professionnalisme de tous nos travaux d'imprimerie, affiches, flyers, etc. Et je remercie Nice Matin qui est toujours présent à nos côtés pour médiatiser nos événements, nos informations et nos manifestations. D'une grande diversité, cet annuaire couvre toutes les spécificités de la vie associative. Sa présentation et sa dynamique, avec plus de 200 associations référencées, sont une grande richesse et un atout majeur pour renforcer les liens de solidarité et de fraternité. La contribution des associations à la vie locale est irremplaçable. La ville s'appuie sur l'enthousiasme, le savoir-faire, les compétences de beaucoup d'entre elles pour animer d'importantes manifestations. Et j'en profite à nouveau pour remercier devant vous, Monsieur le maire, qui nous apporte toujours son soutien tout au long de l'année, par l'intermédiaire et l'aide de l'ensemble des services municipaux. Il nous honore toujours de sa présence à nos côtés à l'occasion de diverses manifestations et Forum est fier de pouvoir contribuer au nouvel élan que nous voulons donner à cette belle ville de Grasse. Le tissu associatif de notre ville crée des liens et passerelles entre les habitants, d'autant plus qu'à cette fin d'année, elle a été à l'honneur avec la reconnaissance de l'UNESCO pour son classement au patrimoine culturel immatériel de l'humanité pour les savoir-faire liés au parfum en Pays de Grasse. Et je remercie encore Monsieur le sénateur d'avoir initié et conduit ce dossier à terme pendant plus d'une dizaine d'années pour aboutir à cette reconnaissance. Ce guide, également disponible sur le site de l'association Forum, permet aux nouveaux comme aux anciens habitants de trouver des activités correspondantes à leurs désirs. À propos de notre site, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour nous faire passer vos événements. Sachez que nous enregistrons plus de 7000 visites par mois. Répertorié par thématique, il vous aidera dans vos recherches et suscitera peut-être en vous l'envie d'aller à leur rencontre et d'y adhérer ou de vous engager. Un tel dynamisme associatif est le fruit d'hommes et de femmes souvent bénévoles et militants qui chaque jour aident à valoriser et à promouvoir la personne. Sachez que nous sommes toujours à votre écoute à la Maison des associations et que notre chargé de mission, Bernard Lambert, est toujours présent pour un rendez-vous et vous donnera toute information pouvant vous être utile, aussi bien sur le niveau juridique que le niveau statut ou quoi que ce soit, au niveau concernant les associations. Je ne vais pas être plus long et je vais passer la parole à Monsieur le maire. Madame Annie Augereau conclura, parce que Monsieur le maire est pris par d'autres rendez-vous, donc on va lui passer la parole. Et je vous remercie très chaleureusement pour votre dévouement et votre engagement auprès de toutes les associations et je suis profiter de ces quelques lignes pour remercier mon conseil d'administration qui œuvre à côté de moi toute l'année, ainsi que Bernard Lambert, notre chargé de mission, qui est toujours présent et avec son soutien et son travail à mes côtés. Très bonne fin de soirée. Après l'allocution de Madame Augereau, nous aurons le pot de la liquide. Merci beaucoup.
Monsieur le Président, merci beaucoup pour ce mot et je m'excuse un petit peu de bousculer le protocole, mais je devrais être dans quelques minutes en cellule de crise avec le préfet, avec GRDF, avec le capitaine Vic et le commissaire principal sur un problème d'explosion qu'on a eu sur le quartier de la Marigarde. Et je vous prie de m'excuser de devoir vous quitter un peu prématurément pour tenir cette séquence avec les dirigeants d'Aldi sur à la fois l'avenir du personnel, pour trouver des solutions pour tout le monde, que nous avons déjà trouvé. Et il nous reste à trouver la question de comment isoler les tubes de gaz qui sont toujours en feu. Et ça devrait se faire dans la nuit. Voilà. D'accord, super. Il n'y a pas de choses graves, mais il faut quand même le traiter pour qu'on puisse sortir de cette situation au plus tôt possible. Il y a des jours plus durs que d'autres, ça en fait partie. Monsieur le Président, merci de ces propos, monsieur le sénateur, maire honoraire de la ville de Grasse et cher ami avec qui nous déjeunons ensemble encore à midi pour évoquer ces formidables perspectives de l'UNESCO que vous avez portées et qui aujourd'hui vont être une espérance pour les années, les décennies qui viennent, qui vont permettre à ce pays de Grasse d'afficher fièrement ce qui est notre histoire, notre origine, ce qui est notre force, ce qui est notre ADN. Et je crois qu'on se réjouit tous de ça, on est fiers de ça. On l'évoquait ensemble que c'est une fierté collective et partagée qui nous anime et qui nous donne tellement de force et d'espérance pour demain. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Madame la représentante de notre député de la 9e circonscription, Michel Tabarot, et vous représentez aussi, Monsieur le maire du Canet, notre ami Mickey Grenet. Merci Madame l'adjointe en charge de la vie associative, chère Annie Augier-Romer, Mesdames, Messieurs les élus, qui êtes venus nombreux, en saluant bien sûr Dominique Bourret, qui est la vice-présidente en charge de la culture pour notre communauté d'agglomération, adjointe en charge de l'éducation, monsieur l'adjoint en charge des sports et aussi du plan de grâce, cher Gilles Rondoni, monsieur l'adjoint en charge de la proximité, de la voirie, mais aussi du quartier de Saint-Mathieu, de Magagnosc, de Saint-Jean, de la Madeleine, de Saint-Christophe, j'essaie d'oublier rien pour ne pas vexer des habitants d'un quartier qui pourraient nous en vouloir si nous les oublions. Ça nous arrive, Hubert Georgis nous rappelle à nos... Voilà. Madame la nouvelle adjointe en charge de l'état civil, des affaires générales, des services à la population, des élections, des cimetières, chère Mélanie Zarillo, qui prenez avec beaucoup d'enthousiasme ces nouvelles fonctions. Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, présidentes et présidents d'associations nombreuses autour de Roger Guignard, en saluant particulièrement un ami, quelqu'un qui a tant œuvré aussi pour la vie associative, c'est Georges Brunetti, qui est ici et qui, je le sais, vous vous souvenez tous, parce qu'on n'oublie pas, ceux qui ont travaillé pendant des années au service des autres, avec abnégation, avec cet engagement. Et Georges, nous en parlions ensemble avec monsieur le sénateur, vous, monsieur le sénateur, qui avez créé ce concept de forum avec Michel Pinault, Dominique Bourret, Georges Brunetti, Lydia Luin, tant de personnes et la Jeune Chambre qui ont imaginé et construit ce concept. Georges, j'ai tellement apprécié travailler avec vous, avec toi, si tu me le permets, pendant toutes ces années où j'étais aux côtés de Jean-Pierre Leleu et je faisais ce trait d'union entre la majorité municipale et combien de fois nous avons échangé sur la vie associative, combien de fois nous avons débattu, combien de fois nous avons travaillé pour mobiliser des fonds, des crédits, pour pouvoir trouver des solutions pour la vie associative. En tout cas, je voulais le souligner parce que c'est important pour moi de ne pas oublier nos amis, pour ne pas oublier ceux qui ont travaillé pendant toutes ces années et qui nous permettent aujourd'hui, avec Annie Augier-Romer, d'accomplir cette mission. Annie Augier-Romer est une élue, vous le savez tous, de proximité. Elle se bat pour vous. Elle se bat pour le monde associatif. Elle se bat pour trouver les bonnes solutions et vous n'avez pas hésité, avec Bernard Lambert, à lui dire quand il fallait me porter un message pour recalibrer l'approche de la maison des associations, celle de la salle des Augustins ou de l'ECA 500. Elle l'a fait, elle a été ce porteur de message, elle a été efficace, elle a obtenu gain de cause pour pouvoir écouter et retraduire ce que vous lui aviez demandé. Mon cher Georges, mon cher Bernard Lambert, mon cher Roger Guignard, ma chère Françoise Ménard aussi, qui dans ce conseil d'administration a toujours œuvré à vos côtés et continue à œuvrer dans son envie de continuer au service du monde associatif. Nous en parlions encore il y a quelques instants
en arrière. Mesdames, Messieurs, ce monde associatif est plus que jamais important. Les bénévoles, les personnes engagées que vous êtes, les valeurs comme le don de soi, de l'intérêt général, de la poursuite d'objectifs communs, le travail d'équipe, du collectif, de la force du collectif, qui vient quelque part en opposition frontale avec ce que l'on voit tous les jours, c'est l'égoïsme, l'individualité d'une société qui, de jour en jour, va dans ce sens vous démontrer. Avec le monde associatif, avec la force du collectif, avec cet engagement personnel, qu'il y a ces valeurs qui sont fortes, qui nous sont propres à ce terreau associatif qui est ici présent à Grasse et que nous aimons tant. La ville de Grasse consacre des moyens importants pour soutenir le monde associatif avec bien sûr l'attribution de subventions de fonctionnement. Et je suis heureux de vous dire qu'avec Annie Auger-Romer, nous avons travaillé pour préparer la maquette budgétaire de l'exercice 2019. Et que dans quelques semaines, devant le conseil municipal, Annie Auger-Romer, qui s'est tant battue, proposera un maintien à l'euro près. Parce que vous avez ici entendu, ici ou là, des personnes qui disaient oui, les subventions d'associations vont baisser. Eh bien non. Et vous pouvez applaudir Annie Auger-Romer. Parce qu'on disait une nouvelle fois, eh bien, dans les arbitrages budgétaires qui ont été tellement difficiles, dans la quadrature du cercle qui est tellement compliquée à trouver, nous aurons des coupes à faire. Nous aurons des arbitrages. Nous devrons choisir. Mais Annie a dit, c'est pas possible. Ce monde associatif, il mérite nos forces, notre engagement. Et donc, la ville de Grasse continuera dans cette démarche pour pouvoir sanctuariser et protéger ces sommes, comme nous l'avions annoncé, mon cher Gilles, quand nous avions eu ce grand débat, en début de mandature, en demandant une participation financière d'une baisse de 9% sur l'ensemble de l'enveloppe dédiée au monde associatif. Et aujourd'hui, nous avons sanctuarisé, protégé, veillé à ce que nous conservions ces forces financières. Nous voulons aussi, à travers, après la question financière, travailler sur la question de la mise à disposition de salles, de moyens techniques, de moyens matériels. Et nos services municipaux sont une interface directe avec vous au quotidien et vous accompagnent dans l'exercice de vos activités. Pour vous aider dans ces mises à disposition, je salue Ariane Lasson, avec laquelle nous travaillons sur ces questions du monde associatif. Dorothée Pofila, la directrice générale adjointe, retenue pour des raisons, je crois, familiales, en dehors du département. Mais vous l'avez vu dans l'année 2018, nous avions annoncé la création des kits, nouvelle technologie. C'est une petite mallette à roulettes, où dedans la petite mallette à roulettes, il y a le vidéoprojecteur, le plug Apple, enfin voilà, les cordons, les télécommandes, les éléments de raccordement, pour que chaque salle de la vie grassoise ait ce kit des nouvelles technologies mis à disposition du monde associatif. Et puis nous avons travaillé sur la question des salles dans les hameaux, à Saint-Jacques, à Saint-Antoine, dans tous les hameaux de la ville de Grasse, pour que nous puissions moderniser le matériel qui est mis à disposition dans ces salles, que ce soit les tables, les chaises, qui soient rénovées et modernisées. Ils en avaient bien besoin et nous l'avons fait dans cet exercice 2018. Je voudrais vous dire que dans l'exercice de vos activités, pour vous aider à organiser, à communiquer aussi davantage sur vos événements, nous serons là encore plus en 2019 avec les projets que vous portez, avec le service des sports, avec le service de l'événementiel nouvellement pris en main par Olivier Bréraud, le directeur des sports du département des Alpes-Maritimes, qui est venu à Grasse pour piloter l'événementiel et les sports dans une seule et même direction, pour que nous puissions davantage aussi vous aider à communiquer et mettre en avant cela. Nous serons là en 2019 avec la cellule de coordination, avec les services techniques des fêtes, la cellule énergie, notre contrôleur de gestion qui est à votre service, et puis les affaires culturelles. Notre police municipale qui sera là au quotidien pour encadrer, accompagner, aider les événements à se tenir sur le domaine communal. Nous serons là avec le service des bâtiments communaux, la maison des associations et bien évidemment tous les interlocuteurs privilégiés dont vous aurez besoin pour mener ici ou là des projets. Que ce soit des projets à l'international, pour des jumelages où fièrement une association va représenter de toutes ses forces l'ADN de la ville de Grasse, en dehors de nos frontières. Que ce soit pour un projet culturel
territoriale de Grasse ou sur le pays de Grasse, que ce soit pour un projet départemental où nous sommes si fiers d'accueillir des associations qui viennent dans le cœur de Grasse, qui ramènent des forces à Grasse, que ce soit aux quatre coins de notre ville, de notre aglo, de notre département ou de la France, nous serons là à votre écoute. Votre engagement, mesdames, messieurs les présidents, constitue une vraie richesse. Et je le dis parce que nous le pensons et à chaque fois, que le monde associatif nous interpelle. Comme récemment encore Serge, qui nous dit « Tiens, j'ai envie d'apporter des forces à Grasse ». Que ce soit les uns et les autres dans vos projets, nous serons là à votre écoute pour faire progresser, à notre mesure et à notre manière, sans avoir forcément toutes les clés. Mais au moins il y aura cette écoute et cette considération des demandes qui sont les vôtres. Nous le savons tous, les bénévoles n'attendent aucune reconnaissance particulière. Mais votre contribution, eh bien, nous devons la souligner, nous devons la valoriser. C'est ce que nous essayons tout au long de l'année de faire avec Annie, dans chacune des associations. Avec Gilles, quand à la Villa Fragonard, nous distinguons ensemble des présidents d'associations méritants. Quand, avec Annie Auger-Romer, nous travaillons à mettre en lumière dans la presse départementale, nos fiertés associatives, parce que vous y êtes attachés, chère Annie, parce que tu y es attaché. Des bénévoles au service de l'intérêt général, du dialogue permanent avec la population, assurant un travail de médiation indispensable à la vie harmonieuse de notre cité. C'est une école de la responsabilité, pour créer quelque part à Grasse un supplément d'âme, quelque chose un petit peu différent, sans lequel une ville, un quartier manquerait de sources d'énergie, ce supplément d'âme qui est fait de fraternité, qui est fait d'amitié, qui est fait de solidarité. La liberté d'association, c'est la liberté de se réaliser dans le domaine que l'on souhaite, le domaine que l'on aime, mon cher Roger, le domaine qui nous passionne. Et nous serons là, à vos côtés. J'y suis et j'y serai attaché comme maire et aussi comme citoyen. Ce soir, mes remerciements vont à l'association Forum, à Roger Guignard, qui favorise des moments de rencontre importants. Au sein de Forum, vous rassemblez les acteurs du monde associatif dans le but de promouvoir la vie associative locale et d'améliorer la communication. Je crois que c'est l'esprit de naissance de cette association. C'est l'origine qui a construit les statuts de cette association. Et je voudrais vous dire combien nous protégerons, et j'en parlais avec Annie Auger-Romer, la destinée aussi de cette maison des associations qui est 16 rue de l'Ancien Palais de Justice, parce que certains ici ou là ont voulu créer des petites polémiques. Ça existe. Si on écoute tout ce qu'on dit, je vous fais une petite parenthèse. Et alors, je reviens à mes moutons de la maison des associations. Vous avez certainement entendu des gens dire « la maison des associations va fermer » parce que... Il y a des gens qui ont dit ça. C'est vrai ou pas? Parce que Dominique Bourré, à cause de Dominique Bourré. Non. Parce qu'on veut mettre de l'enseignement supérieur à la place des associations dans la maison des associations. Et bien ça, c'est encore une méchante rumeur. Parce que ce qui a été évoqué, c'est de dire s'il y a des salles qui ne sont pas utilisées et qu'on a des modules de l'EDEC ou de l'université de Nice, et en attendant qu'on ouvre le grand site de l'ancien palais de justice, bien sûr que s'il y a des salles qui ne sont pas utilisées en après-midi, en matinée, on pourra utiliser pour des étudiants des salles qui ne sont pas utilisées. Mais loin de là de notre idée, ma chère Annie, de toucher 1 millimètre de ce qui a été construit dans cette maison des associations qui fonctionne. Nous le protégerons, je voulais vous le dire, parce que c'est important de rétablir les vérités. Alors, Annie m'a dit surtout, il faut qu'on dise ça, parce qu'il y a des personnes qui croient que vous voulez fermer la maison des associations, monsieur le maire. J'ai dit, ça c'est comme la poste. Eh bien, voilà, mesdames, messieurs, je voulais vous dire tout cela. Je voulais avoir ce soir une petite pensée pour un ami qui nous a quittés ce matin, c'est Serge Chalier. Et qu'on puisse voilà, avoir cette pensée pour lui et pour Lucette, son épouse à qui nous devons penser ce soir. Et ça me semblait important de le dire et de le partager ensemble pour qu'on puisse... voilà, je pense que c'est important et c'est important de penser à lui et à Lucette. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Je vous souhaite une belle soirée. Je nous souhaite de rester en 2019 unis de cette manière,
que le monde associatif puisse démontrer combien on croit dans l'avenir, combien on est là pour se serrer les coudes dans l'adversité et dans les difficultés, combien, grâce à cette singularité-là, on ne ressemble pas aux autres villes. Je le disais dans mes vœux en disant on est différent, on est grassois. Et je pense que plutôt que de critiquer les grassois, comme certains font, eh bien, on devrait se dire on est différent, on est fiers. On est tellement fiers d'être grassois et d'être différent et singulier. Et la singularité de Grasse, elle réside aussi dans la force du monde associatif et dans son positionnement dans cet équilibre sociétal. Merci beaucoup. Belle soirée. Excusez-moi de vous quitter un petit peu prématurément. Difficile de passer après Monsieur le maire quand même. Hein, voilà, on va essayer quand même. Alors, Monsieur le sénateur, Sergent Pierre, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, Madame la représentante de Michel Tabarot et de Monsieur Pigrenet, maire du Canet, Mesdames et Messieurs les présidents de l'association, nombreux, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de Forum, excusez-moi, Mesdames et Messieurs et chers amis. Aujourd'hui, autour des membres de Forum, de son président Roger Guignard et des membres de son conseil d'administration, nous sommes réunis pour la présentation de l'annuaire 2019 des associations du Pays de Grasse. Et merci de votre présence si nombreuse ce soir. Temps fort traditionnel de début d'année, de partage et d'amitié, cet instant est aussi le moment pour Monsieur le maire et moi-même de vous témoigner toute notre amitié et notre soutien. Depuis 5 ans, je reste fidèle à mon engagement et mon dévouement pour la cause associative reste ma priorité. La délégation que Monsieur le maire m'a confiée représente pour moi une véritable spécificité française et je suis très heureuse de pouvoir la défendre et la servir. L'importante vitalité du monde associatif en Pays de Grasse est un maillon essentiel pour faire rayonner notre belle ville. Vos associations représentent l'élan d'une grande générosité et d'un esprit d'équipe, que ce soit dans les différents domaines culturels, sportifs, caritatifs et bien d'autres. Tous les adhérents ont une passion en commun. Par les activités et les manifestations que vous organisez, vous êtes des acteurs indispensables à la construction du lien social, au maintien de la solidarité et à l'épanouissement des individus à tous les âges de la vie. Voilà pourquoi la municipalité est à vos côtés et le restera en 2019. Monsieur le maire et moi-même sommes à votre écoute et nous vous soutiendrons avec force. Je reste à votre disposition pour toute question concernant vos associations et je vous rencontrerai avec un grand plaisir tout au long de l'année 2019. Avec l'aide des services, et en particulier d'Ariane Lasson, que je remercie pour son excellent travail, je continuerai à être à votre service pour que le tissu associatif, qui est déjà remarquable en Pays de Grasse, continue à progresser autour des valeurs que nous soutenons à Grasse. Enfin, Monsieur le maire vous en a parlé tout à l'heure, et je tiens à apporter une petite précision quant au devenir de la Maison des associations. Certains présidents s'étant émus de la prochaine arrivée des étudiants de l'EDEC, je tiens à les rassurer. La Maison des associations gardera sa vocation première, avec pendant quelque temps, comme Monsieur le maire vous l'a expliqué, une cohabitation provisoire, voilà, et en temps voulu, il vous en donnera tous les détails. Merci pour votre attention, bonne soirée et surtout bonne année 2019 à tous. Merci Annie. On va donner la parole pour conclure un petit peu à Monsieur le sénateur qui va nous dire quelques mots sur notre dossier de l'UNESCO. Voilà. Merci, cher Roger, Monsieur le Président, de votre proposition de conclure cette belle rencontre. Ce sera très bref, rassurez-vous. Mais je ne veux pas me priver du plaisir de m'exprimer quelques instants devant les responsables de la vie associative grassoise. D'abord, je veux en féliciter le Président, qui est un animateur hors pair avec une équipe qui l'entoure et qui se reconnaît, qui est là en partie au premier rang.
et qui fait que depuis de nombreuses années, Forum est une des associations les plus représentatives globalement de la ville de Grasse. Qui aurait dit, ma chère Dominique, mon cher Georges, il y a près de 40 ans, quand la Jeune Chambre économique a lancé Forum. 39 ans, près de 40 ans. Et ça a été pendant quelques années une initiative, et non seulement une initiative, mais une organisation compliquée au début de cette rencontre du monde associatif. La Jeune Chambre existe peu maintenant, c'est un mouvement qui malheureusement a perdu de sa force, mais c'était un superbe mouvement, ça l'est toujours, mais un peu plus faible. Mais sa vocation n'était pas de pérenniser éternellement les enfants, les bébés qu'il mettait au monde. Et Forum, je pense, a pris sa liberté sur des statuts que la Jeune Chambre avait à l'époque rédigés pour voler de ses propres ailes. Qui nous aurait dit que près de 40 ans après, l'association Forum soit aussi dynamique, aussi représentative de la ville de Grasse et de son monde bénévole. C'est vraiment pour moi, et c'est pour ça que j'ai accepté de dire quelques mots, parce que c'est une émotion presque d'avoir vu évoluer cette rencontre des responsables associatifs. Bon, je me répète souvent dans mes interventions devant les associations, le monde associatif a une importance considérable dans les relations sociales. Au moment où on parle beaucoup des grands débats, les débats ils existent depuis longtemps, au travers des associations qui font remonter les informations auprès des élus locaux, auprès du mieux possible. Et donc, l'interface associative dans une communauté, dans une collectivité, est un élément majeur. Et je souligne souvent ce fait que le monde associatif est toujours en avance sur le monde politique, même local. Le monde associatif, c'est un peu comme les artistes, ils nous montrent le chemin, ils sont en avance. Et si l'on se souvient bien des associations qui étaient les plus dynamiques il y a 40 ans, et j'ai évoqué la Jeune Chambre il y a quelques instants, le monde associatif a beaucoup évolué. Il reste cette grosse masse du monde sportif, du monde culturel. Et après, il y a des évolutions. Le nombre d'associations liées à l'environnement, liées à l'humanitaire, liées au social, qui ont proliféré parce que justement le monde associatif ressent les problématiques de la société et les prend en main. Et c'est ça que je voudrais saluer devant vous, cette merveilleuse vitalité du monde associatif, en France d'ailleurs, mais particulièrement ici, dans notre département et dans le pays grassois. Et je voudrais évidemment exprimer toute la gratitude de l'ancien maire que je suis pour tout le travail que vous faites pour assurer cette paisibilité permanente dans le monde associatif et dans les collectivités que vous animez. Bravo mon cher Roger d'être l'animateur principal de Forum. Merci Annie aussi, parce que je sais le travail que tu fais aux côtés de Jérôme Viau pour animer et être très présente dans le monde associatif. Je salue bien sûr Dominique qui est là aussi pour au niveau culturel et éducatif, l'ensemble des élus et l'ensemble des présidents. Bravo, je vous encourage à poursuivre ce travail que vous faites avec passion et avec amour. Merci. Nous allons vous libérer et nous allons passer donc à l'apéritif. Voilà.